Salut, aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo plan d'action. On va imaginer que j'ai 0 sur mon compte en banque et donc que je repars réellement depuis le départ, depuis 0, et je vais te dire exactement ce que je ferais si maintenant je repartais complètement de 0 au niveau de mes finances. Alors j'imagine bien sûr que la plupart de vous sont pas dans cette situation de repartir complètement de 0. Peut-être qu'il y en a, mais je pense que la plupart d'entre vous c'est pas forcément le cas. Mais j'ai vraiment voulu dans cette vidéo faire un plan d'action depuis le départ. Si je repars de 0, comme ça je suis sûr que tout le monde pourra y trouver son compte et que tout le monde pourra se dire ok, voilà dans ma situation personnelle moi ce que je vais faire. Ce que je voudrais juste te dire avant de commencer, ce que tu vas pouvoir constater avec cette vidéo, c'est que l'argent c'est quelque chose d'extrêmement logique. Il n'y a rien de mystique dans le fait de gagner de l'argent, il n'y a rien de mystique dans le fait de faire fructifier son argent. Et donc si aujourd'hui concrètement tu es dans une situation où tu n'as pas l'argent que tu veux, tu n'as pas suffisamment d'argent, tu te sens dans une insécurité financière, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Et donc avec ce que je vais te dire ici, avec ce plan d'action, je pense que tu vas pouvoir isoler d'où vient le problème et pouvoir ensuite faire les choses différemment pour régler ce problème. Alors on est parti, donc je repars de 0, j'ai rien, j'ai pas de job vraiment, voilà, donc j'ai rien du tout. Donc évidemment la première chose que je ferai c'est de trouver un job, parce que si j'ai rien du tout et que j'ai pas de source de revenus, il faut que j'ai une source de revenus, il faut bien que je puisse payer mon loyer, il faut bien que je puisse me nourrir et donc il me faut une source de revenus. Et donc pour faire ça, il faut trouver un job. Donc là, je ne ferai pas le difficile, je prendrai vraiment ce qui vient. Mon but c'est d'avoir très rapidement un job pour avoir très rapidement une source de revenus. Et donc comment faire? Tout simplement, il faut se poser la question de quoi les employeurs ont besoin, c'est quoi le type de job que les employeurs recherchent, c'est quoi les offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et d'aller directement à ces offres d'emploi en disant qu'on est motivé, en disant que voilà, on va tout simplement se donner à fond. Et en faisant de cette façon-là, quelles sont les offres où il y a de la demande et en allant combler cette demande, forcément, rapidement, je vais trouver un emploi. Alors évidemment, on va pas se le cacher, ça sera pas forcément le job de rêve, je devrais peut-être aussi bouger géographiquement, mais ça me permettra d'avoir une première source de revenus. Donc à partir de ce moment-là, je commence à avoir un flux de revenus qui sera probablement très faible, il y a de fortes chances que je gagne le minimum possible par mois, peut-être 1100 ou 1200 euros par mois en France, mais voilà, j'aurai déjà mon flux de revenus et j'aurai déjà commencé à avancer. Et même si c'est un job, comme je vous disais, qui fait pas rêver, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que on s'en fiche en fait que le job ne fasse pas rêver, parce que si c'était un job qui me faisait pas rêver et que je pensais que j'allais rester toute ma vie dans ce job, évidemment ce serait un problème. Mais nous, c'est pas la façon dont on réagit, nous on a un plan et ce job qui fait pas rêver fait partie de ce plan. La deuxième étape, c'est une étape optionnelle, mais que je pourrais faire si je voulais, c'est que si le job numéro 1 était vraiment trop pourri, où je m'apercevais que vraiment c'était trop saoulant de faire ce job là, que ça me convenait vraiment pas, ce que je pourrais faire c'est, tout en gardant ce job là, rechercher un nouveau job, un job qui serait par exemple un job plus tranquille. Et cette fois-ci, l'avantage c'est que vu que j'ai déjà un job, vu que j'ai déjà une source de revenus, je suis moins pressé. C'est-à-dire que, alors le but c'est pas que ça prenne 2 ans, mais voilà, j'ai quelques semaines pour pouvoir trouver ce nouveau job, voire même quelques mois pour pouvoir trouver ce nouveau job, et donc je pourrais y aller avec moins de pression. Et quand vous passez vos entretiens en ayant déjà un job, en ayant moins de pression, forcément ça se ressent au niveau de la personne qui vous fait passer l'entretien, et donc c'est quelque part plus simple d'avoir ce nouveau job. Donc c'est une étape optionnelle, c'est une étape où je peux me dire cette fois-ci pour ce deuxième job, ce que je ferais c'est pas forcément viser un salaire très important, mais ce que je ferais c'est plutôt viser la tranquillité du job, c'est-à-dire quelque chose qui va me demander moins d'efforts, qui sera moins pénible que le premier job. Maintenant on va passer à la troisième étape. Donc à cette étape-là, j'ai un job, on est d'accord, et donc j'ai un flux de revenus qui arrive tous les mois. Ce que je vais faire à partir de ce moment-là, c'est que je vais calculer mes dépenses et que je vais en sortir par rapport à ces dépenses, que j'appelle mon potentiel d'épargne, c'est-à-dire que l'argent que je peux mettre de côté tous les mois. Alors évidemment, il faudra très certainement que je rogne sur mon niveau de vie, c'est-à-dire prendre un appartement minimum et faire peu de dépenses. L'idée, c'est que même si je gagne 1200 euros par mois, j'arrive à sortir entre 20 et 30% de potentiel d'épargne tous les mois. Et avec ces 20 à 30%, je vais commencer à mettre une partie sur du sécuritaire, une partie sur une épargne de première nécessité, et je vais aussi l'autre partie directement commencer à l'investir. C'est-à-dire que dès le premier mois, je commence à investir en bourse. Et donc là, ce qui se passe, vous voyez, en l'espace de 2 ou 3 étapes, c'est que j'ai déjà un système qui est super clean. Je gagne que 1200 euros par mois, mais j'ai déjà un système qui est super propre, un système qui travaille pour moi, un système qui travaille pour mon avenir. J'ai créé ma boule de neige
Ok, elle est toute petite cette boule de neige parce que je gagne pas beaucoup et parce que j'ai pu sortir qu'un tout petit peu d'argent parce que je viens de commencer, mais cette boule de neige, je commence à la pousser et donc je vais commencer à la faire accélérer. Et ce qui est intéressant de noter à ce niveau-là, c'est que même si j'ai pas un job qui fait rêver, même si je gagne 1200 € par mois, en fait, je suis dans une situation sûrement plus avantageuse que pas mal de personnes qui gagnent peut-être 2000, 2500, 3000 € par mois, mais qui investissent pas leur argent, qui dépensent leur argent, qui font n'importe quoi avec leur argent. Maintenant, on va passer à la quatrième étape. Donc, la quatrième étape, arriver à ce niveau-là, quand j'en suis là, ce qui va être important maintenant, et ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais en fait ça l'est pas tant que ça va être vraiment ma capacité à gérer mon temps et à gérer mon énergie. Parce que comme je vous l'ai dit, quand j'en suis là, j'ai un boulot, j'ai un système qui est bien clean, et donc mon argent tous les mois, je l'investis. Mais évidemment, je gagne peu, ça ne me permet pas d'avoir un niveau de vie très confortable et ça ne me permet pas d'investir non plus énormément. Donc le système fonctionne bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à augmenter mes revenus. Augmenter mes revenus petit à petit pour pouvoir commencer à mettre plus d'argent dans ce système et augmenter un petit peu raisonnablement, mais un petit peu mon niveau de vie. Donc là, il y a des options qui s'offrent à moi, c'est-à-dire que si par exemple le français c'est ma langue maternelle, pourquoi je ne commencerai pas à donner des cours comme tuteur sur une plateforme de coaching? En faisant ça, dès ce mois-ci, je peux commencer à générer 200, 300 € par mois. C'est pas du tout fou de penser que je vais commencer à générer ça en donnant 2-3 heures de cours par semaine. Pourquoi je ne ferais pas ça? Ou alors, si j'ai une compétence particulière, je peux travailler comme freelance, je peux essayer de trouver des clients et commencer à travailler comme freelance. Ou alors, si j'aime la création de contenu, si c'est ok pour moi de faire des vidéos, pourquoi je ne commencerai pas à faire de l'affiliation? Évidemment, on peut mixer les choses, c'est-à-dire que je peux tout à fait me dire, et moi c'est probablement ce que je ferai, c'est que je chercherai la rapidité. Donc je ferai probablement commencer à donner des cours de français sur une plateforme de coaching, ce qui me permettrait de commencer à générer 200, 300 € par mois en donnant peut-être, je sais pas moi, on va dire 3, 4, 5 heures de cours par semaine. Donc ça me permettrait d'avoir déjà un flux de revenus complémentaire. Et puis ensuite, soit je m'orienterai vers le freelancing et donc je me dirais, ok, le freelancing, je vais développer une compétence. Si je l'ai pas, je vais essayer de trouver une compétence qui vraiment me permettrait de trouver des clients et ensuite j'irai à la pêche aux clients. Ou alors, moi c'est probablement plus ce que je ferai, puisque le freelancing c'est pas un truc qui me botte énormément. Directement, ce que je commencerai à faire, c'est créer du contenu, mais plutôt pour démarrer en mode affiliation. Et voilà exactement ce que je ferais si je repartais de zéro. Donc là, toutes ces étapes-là, pour les mettre en place, ça me demanderait peut-être, alors ça dépend, mais enfin bon là, typiquement j'aurais que ça à faire, ça me demanderait, on va dire, allez, 3 mois, 4 mois, 5 mois maximum, et j'aurai tout ça qui serait en place. C'est-à-dire que à la fin de ces 3, 4, 5 mois, je me retrouverai avec un boulot, un système qui fonctionne, où je mets de l'argent de côté et où j'investis mon argent, une deuxième source de revenus, par exemple tuteur en donnant des cours de français, ou si j'ai autre chose, donner des cours de guitare ou n'importe quoi, mais si j'ai rien, commencer à donner des cours de français, où je gagnerai en plus 200, 300 € par mois, ce qui fait que je pourrais commencer déjà, là j'en serais déjà peut-être à mettre 500 €, 600 € par mois de côté, ce qui est déjà vraiment important tous les mois et une partie que j'investis. Et ensuite, j'augmenterai encore mes revenus. Je partirai sur une nouvelle source de revenus complémentaires, comme par exemple, probablement, moi ce que je ferais, c'est probablement l'affiliation. Donc vous voyez que, en fait, si je commence à prendre des actions précises, que je mets mon énergie là-dessus, même si je repars de zéro, c'est tout à fait envisageable en moins de 6 mois d'avoir un système qui fonctionne, un système qui permet d'épargner mon argent, d'investir mon argent et avec lequel je peux ensuite augmenter encore plus mes revenus complémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Maintenant, il ne reste plus qu'à agir. J'espère qu'elle vous aura en tout cas inspiré à commencer à prendre des actions. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain, vous avez ma formation qui s'appelle Mon système de sécurité financière, où je vous explique comment gérer votre argent avec un outil automatique qui va le faire pour vous. On définit ensemble les variables et ensuite ça le fera pour vous. Ça vous permettra de savoir ce que vous dépensez, ça vous permettra de noter ce que vous gagnez, ça vous permettra de répartir automatiquement votre argent dans les différents supports, d'avoir un œil sur votre patrimoine et d'avoir un œil sur combien vous allez pouvoir cumuler d'argent dans le futur. La deuxième partie où je vous expliquerai comment investir votre argent à la fois sur le sécuritaire et sur la bourse. Et la troisième partie avec 4 solutions clés en main pour générer des revenus complémentaires dès ce mois-ci. Ça s'appelle Mon système de sécurité financière. Vous avez le premier lien dans la description. C'est jusque demain soir pour y accéder avec un bon de réduction de 120 €. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Passez à l'action, chaque jour compte.